Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur Culartus Monde, voici les infos. Déjà à la phase de maturation, le projet de développement à la base de 145 territoires, le lancement est pour très bientôt, c'est la ressort d'une réunion présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le projet de développement à la base des 145 territoires est arrivé à la phase de maturation et dans les jours qui viennent, le président de la République devra lancer officiellement les travaux. C'est ce qui ressort de la réunion que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce mercredi soir à la Cité de l'Union africaine. On prit part à cette rencontre le Premier ministre, des ministres sectoriels, le directeur de cabinet du chef de l'État, les directeurs de cabinet adjoints et les représentants des agences recrutées pour la matérialisation de ce grand projet. Ce soir, nous avons eu l'occasion d'écouter les différentes agences qui ont été recrutées pour ce faire, notamment le PNUD, le CFF et le BSECO, qui nous ont présenté les études qu'ils ont faites parce qu'il est question de construire des hôpitaux, des centres de santé, des bâtiments administratifs. À peu près 2000 ouvrages doivent être construits à travers le pays. Le pays a été divisé en 3 en fonction des agences qui ont été choisies. Et aujourd'hui, ces projets sont tous à maturation. Et dans les jours qui viennent, le président de la République devrait lancer officiellement les travaux. Pour s'assurer que les travaux se feront concomitamment au niveau de chaque province, les ministres concernés ont donné des assurances lors des échanges. Il y a eu des interactions avec les différents membres du gouvernement parce qu'il est aussi question de s'assurer, par exemple, que les routes se font en même temps, que l'eau et l'électricité accompagnent les travaux qui vont se faire au niveau de chaque territoire de la République démocratique du Congo. Ce projet, il faut le rappeler, vise l'amélioration des conditions de vie des populations, principalement celles vivant dans les milieux ruraux. Après le Kenya, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a également assisté à l'investiture du président Joao Lourenço en Angola. À Luanda, il a été réélu avec 51% de voix. Suivez ces reportages. Le MPLA a remporté les élections du 24 août 2022 avec 51% de voix, suivi de l'UNITA crédité de 43,95%. Ipso facto, le président Joao Lourenço a été reconduit pour un nouveau mandat à la tête de la République d'Angola. Plusieurs chefs d'État ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'investiture de leur homologue angolais. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a foulé les sols de Luanda ce jeudi 15 septembre. Après le cérémonial d'accueil à l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers le centre-ville pour une brève escale à l'hôtel avant l'événement du jour. À la place de la République à Luanda, il est 11h10. Sous un grand soleil, le protocole d'État annonce l'arrivée des chefs d'État et des différents autres invités d'Omak. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEAC et de la SADC, est installé à la tribune d'honneur, entouré de ses pairs, le chef d'État, qui ont effectué les déplacements de Luanda. Le président réélu arrive sur les lieux de la cérémonie sous des salves d'applaudissements de l'assistance et c'est le début du déroulé de la grande cérémonie. Tout commence par une pensée pieuse en mémoire de feu l'ancien président José Eduardo dos Santos. Aussitôt après, Joao Lourenço a été investi comme président de l'Angola par la Cour constitutionnelle pour un nouveau mandat de 5 ans. C'était ensuite au tour de Mme Esperança da Costa de prêter à son tour serment en tant que vice-présidente de la République d'Angola. Dans son discours d'investiture, le président réélu a réitéré son engagement de respecter la Constitution de la République, de promouvoir l'unité de la nation, la paix, la démocratie et Du 12 au 13 à Dar es Salaam, au Tanzanie, étaient organisés de travaux de la 3e session de la Grande Commission mixte République démocratique du Congo-Tanzanie. 20 ans plus tard, les échanges ont repris. Dar es Salaam, ancienne capitale tanzanienne, a accueilli du 12 au 14 septembre dernier les travaux de la 3e session de la Grande Commission mixte
République démocratique du Congo et République unie de Tanzanie. La délégation congolaise a été conduite par les ministres de l'intégration régionale et francophonie. C'est conformément à la décision prise récemment à Kinshasa par les chefs de l'État Félix Tshisekedi et son homologue tanzanienne Samia Suluhu Hassan que ces assises ont été organisées 20 ans plus tôt. Les participants ont procédé à l'évaluation des recommandations de la deuxième session et à l'examen minutieux des nouveaux domaines de coopération existants entre les deux États. Dans son locution, Didier Mazenga, ministre congolais de l'intégration régionale, a salué la sagesse des présidents Félix Tshisekedi et Samia Suluhu Hassan qui, par leur volonté, ont permis la tenue de cette troisième rencontre. Prenant également part à ces assises, Daniel Asselo, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a salué à son tour la signature de ces accords dont les discussions ont permis de confirmer l'existence d'une volonté commune d'aller de l'avant vers le développement et la diversification de la coopération bilatérale à travers le parachèvement des projets en cours et l'exploration d'autres perspectives dans plusieurs domaines, entre autres la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens. La République démocratique du Congo s'engage quant à cela de pouvoir respecter les engagements ici pris. Entre nos deux pays, il y a des rapports très étroits, très bons, que nul n'a le droit de pouvoir brouiller. Dans la délégation RD congolaise, il y a, outre les ministres de l'intégration régionale et francophonie, les vice-premiers ministres de l'Intérieur et Sécurité, les ministres du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, le gouverneur du Sud Kivu, du Tanganyika et du Lualaba, le secrétaire général à l'intégration régionale, ainsi que d'autres conseillers experts des ministères précités. Il a déposé le projet du budget 2023 à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Sama Lukonde, avec une augmentation de 32%. Le budget 2023 est donc chiffré à 14,6 milliards de dollars américains. Pour la deuxième année consécutive, le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a déposé jeudi 15 septembre à la Chambre basse du Parlement le projet du budget 2023 chiffré à 14,6 milliards de dollars américains, soit une augmentation de près de 32% par rapport à l'année précédente, dont les budgets étaient chiffrés à près de 12 milliards de dollars américains. C'était après la séance d'ouverture de la session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale. Avec les réajustements qui devront y être apportés par la commission ECOFIN du Parlement, ce budget permettra d'accélérer la mise en œuvre du programme ambitieux de développement local des 145 territoires porté par les présidents de la République, Félix Tshisekedi, qui tient à redonner de la dignité au peuple congolais. Par ailleurs, 2023 étant une année électorale, ce budget permettra de doter la centrale électorale des moyens de sa politique pour organiser les scrutins dans les délais constitutionnels. Je suis peut-être pas totalement satisfait parce que les demandes restent toujours grandes, mais quand même satisfait de voir que jusque-là, nous sommes sans cesse en accroissement du budget. Nous avions déposé un budget de près de 22 milliards de dollars pour l'exercice 2022. Cette fois-ci, nous déposons un budget qui atteint 29 milliards 520 millions de francs congolais, ce qui serait peut-être un équivalent de 14,6 milliards de dollars, une augmentation de 32%. Et donc, ça, c'est un effort à faire. Et nous ne devons même pas nous limiter là, nous assurer que dans l'exercice, nous puissions essayer de dépasser nos propres assignations. Le Premier ministre Sama Lukonde a démontré à Christophe Mbosso sa détermination à respecter la Constitution en cette matière. À en croire le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, ce projet de loi des finances exercice 2023 prend en compte les préoccupations et revendications de la population congolaise et est censé répondre à leurs attentes. Le regroupement de femmes politiques de l'Union sacrée s'est dit satisfait de la place qu'occupe la femme dans le processus électoral après la rencontre avec le deuxième vice-président de la CENI, 50-50 à la participation de femmes. Nous avons eu un échange avec le deuxième vice-président de la CENI par rapport à la loi électorale qui dit la représentation de la femme doit être totale, 50-50.
Et par rapport à cela, le RFUS, les regroupements de femmes politiques de l'Union sacrée, satisfait de cela. Elle est venue aujourd'hui manifester cela parce qu'aujourd'hui, la femme a une place de choix. Aujourd'hui, la femme est valorisée. Et aussi, merci au président de la CENI aussi, qui met aussi un accent à la femme congolaise. Nous demandons à toute cette femme congolaise de s'élever, de ne plus hésiter, de prendre le taureau par ses cornes. Cette fois-ci, la CENI a besoin de la représentation de la femme congolaise. La planification familiale, les différentes méthodes étant à la disposition de la population, mais l'inquiétude est la non-utilisation, selon le résultat de la 3e phase de l'enquête dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central. Les acteurs de la planification familiale s'inquiètent de la stagnation de l'utilisation des méthodes contraceptives à Kinshasa et dans le Congo central. C'est ce qui ressort des résultats de la 3e phase de l'enquête PMA RDC sur la planification familiale. Entre 2020 et 2022, seuls 25% des femmes vivant en union ont recouru aux méthodes contraceptives. Ce chiffre grimpe à 30%. Chez les femmes non mariées, et celles qui sont sexuellement actives, l'on constate cependant une progression, particulièrement dans le Congo central où l'on est passé de 24% à 29% pour les femmes vivant en union pendant la même période. Pourquoi ça n'évolue pas? Et là, nous devons travailler avec les différentes parties prenantes, le PNCR, les autres organisations de mise en œuvre pour travailler sur les facteurs qui peuvent influencer l'amélioration de l'utilisation contraceptive. Mais parmi les facteurs clés, il y a le portefeuille, l'argent. De plus en plus, la planification familiale n'a plus de ressources. Les bailleurs, certains bailleurs, parmi les grands bailleurs, c'était la Fondation Bill et Melinda Gates qui s'est momentanément retirée et nous devons continuer les plaidoyers pour qu'on ait encore d'autres bailleurs ou que la Fondation revienne pour appuyer la planification familiale en RDC. Le premier vice-président du Sénat, Eddy Mundela, a promis de faire un plaidoyer sur la question de la planification familiale à la présente session parlementaire pour un budget approprié et appuyer la plateforme PMA. Il est important que ce budget tienne en compte du social de nos concitoyens. Nous essayons de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons orienter beaucoup plus de moyens pour l'amélioration des conditions de nos concitoyens. Donc je promets de faire un plaidoyer au niveau des deux chambres pour que une part importante soit aussi affectée pour la santé. Pour leur part, le secrétaire général à la santé, Dr Bodi Ilonga, représentant la ministre provinciale de la santé de la ville-province de Kinshasa, la directrice du programme national de santé de la reproduction PNCR, Anne-Marie Toumba, ainsi que d'autres partenaires ont promis de s'impliquer afin d'éviter les grossesses non désirées. Ce n'est plus un secret, personne que la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant est primordiale à l'atteinte de la couverture santé universelle, chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui en a fait une priorité de son gouvernement. Les résultats de l'enquête menée par les PMA RDC visent à contribuer à l'amélioration de la qualité des services de planification familiale et d'emmener les décideurs à comprendre l'enjeu en vue de prendre des décisions basées sur des évidences. Un arrêté portant la suspension de travaux sur le parc de Virunga. La signature a eu lieu après une rencontre à huis clos hier jeudi à Goma. Le gouverneur militaire, lieutenant-général Constant Dima, a imposé sa signature. C'est après une rencontre à huis clos et a réuni ce jeudi à Goma, plus de 4 heures de temps, les équipes du Corps pour la protection des parcs nationaux, de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et les membres du comité provincial de sécurité que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, a signé l'arrêté portant suspension des travaux sur le terrain du parc de Virunga, occupé illégalement du côté du village Nzulu, en territoire de Massissi, dans la partie ouest de Goma. Par cet arrêté lu par le directeur de cabinet du gouverneur militaire, M. Pierre Litté, aucune activité ne doit être exercée sur ce terrain. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre tous les travaux de construction, d'exploitation agricole et des autres activités incompatibles avec la conservation de la nature dans le parc national de Virunga, spécialement dans la zone d'Onzulo et ses environs. Tous les actes de cession
ou des ventes établies sur la zone précitée, située dans l'aire protégée, sont nulles et de nul effet. Une force conjointe composée des éléments de l'ICCN, de l'armée et de la police nationale sera mise en contribution pour veiller au maintien de l'ordre et de la sécurité dans la zone de Nzulo et ses environs. Le commandant du corps pour la protection des parcs nationaux, le général-major Massi Bamba, s'est réjoui de la décision prise pour remettre le parc de Virunga dans ses droits. Nous, c'est une satisfaction. Nous rentrons avec quand même quelque chose, bien que le dossier est au niveau de la Cour de cassation à Kinshasa. Nous allons suivre là-bas pour que les juges se prononcent. En attendant que les juges se prononcent, l'autorité provinciale a pris comme décision de suspendre les activités de vente ou de construction dans cette partie. Nous avons parlé hier de l'accident qui s'est passé sur la route nationale numéro 1 vers le Congo central. Une dizaine de morts suite à un camion citerne qui avait raté un virage et le riverain essayait de s'approvisionner juste avant l'explosion. Toujours Mbouba. Ces images ont été prises par un internaute quelques minutes seulement avant l'explosion de ce camion-citerne qui s'était renversé sur la route nationale numéro 1 dans la localité de Badou en province du Congo central. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Plusieurs témoins du drame rapportent des faits selon lesquels le conducteur du véhicule aurait raté le virage à la grande satisfaction des riverains qui n'ont pu s'empêcher de vider le réservoir de carburant. Ils ont été surpris par le détonnement soudain dans l'explosion qui a causé la mort d'une dizaine de personnes. Des corps calcinés et plusieurs autres blessés, bilan non encore officiel. C'est ce matin que les premières ambulances se sont rendues sur les lieux pour récupérer les corps. Le gouverneur de province a, dans un tweet, déploré la situation tout en rappelant, je cite, « L'urgence et l'importance de prendre des mesures draconiennes et courageuses pour renforcer la réglementation du transport, surtout des produits inflammables pour mettre fin à ce cycle de sinistre. » Fin de citation. C'est le deuxième accident du genre sur ce même axe. En 2018, au moins 60 personnes avaient péri et des dizaines d'autres blessés par brûlure dans la collision entre un camion-citerne et un autre véhicule. Dans la même pratique, les riverains tentaient de vider le réservoir. Plus question des épaves de véhicules abandonnés dans le rue de la commune de Kasavubu. C'est la ressort de la campagne Zéro épave du vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jekoko Mulumba, qui a assisté en personne avec la bourgmestre de cette municipalité, Bébé Métard. Opération Zéro épave, une opération qui consiste à débarrasser les routes de la ville-province de Kinshasa des épaves de véhicules abandonnés qui facilitent entre autres des embouteillages. Dans la nuit, ces épaves sont un nid d'opération des malfrats et font office d'hôtels et de toilettes publiques. Voilà que la commune de Kasavubu a reçu l'honneur de recevoir le vice-gouverneur de la ville, Jekoko Mulumba, qui poursuit ses opérations accompagné de la bourgmestre de Kasavubu. La joie se lit sur le visage de la population qui se dit satisfaite de cette initiative. Nalobanini, pas na quoi délivrance. Na sepeli makasi na mokolo ya lelo po o salami awa na to mona boete na quartier na biso. Ba mi tukanyo surtout abandonné na balabala kuna te pa na ngai. Mutalo bate balobi o balabala ne zaka ya leta ba pa onde ya biso mais lelo leta akiti vice gouverneur akiti mama boumé se fait akiti ba colonel ba ye do ma boumé sa biso Kasavubu pe azali awa ba ye po ba ko assistant ba ko sa musala o ba longa ba salité o eza opération mo akitoko mutu mo ko linga te pa ina ye ezala envahi bo ba tsaka ba mituka we etambola te be ba 26 biso. Partout dans la ville de Kinshasa, tout tambola pona rolongola, tout ce qu'on appelle épave. Partout aux côtes, tout banner qui na commune dans les districts ya Moamba, to Koti Funa, bientôt là to Kende Lukunga, to touchagi un peu, Kalate to Kota Tchang. Vraiment, chef a pris sur confiance wana to côtes partout pour na que évacuer puis Koti ka balabala polele omoni insécurité comme qui trop dans la ville province de Kinshasa. Tout ça, parfois, ils ont créé un embouteillage. L'opération reste en cours et les autres communes en seront bientôt bénéficiaires. La population congolaise et ceux de Kimbateke en particulier ont toujours besoin de s'approvisionner en vivres. Le problème de marché non conforme s'y pose. Le marché Winzamaba à Kimbateke a attiré l'attention de Jacques Pongo et de Rachel Vumpo.
Un mini-marché en pleine rue sur l'avenue Cimetière dans la commune de Kimbantseke. Cette grande commune urbaine de 237 km², elle fait plus de 35 fois la commune de Kalamou. Avec plus de 950 000 habitants, elle ne possède qu'un seul marché construit qui n'a pas les capacités de répondre aux besoins de plus de 950 000 habitants de cette grande circonscription. Ainsi que Wenzeya Mabanaki existe dans des conditions non attrayantes, ne sait pas non plus pallier aux grands besoins de la population et présente beaucoup de faiblesses telles que l'exposition des commerçants à la poussière constante qui remonte du sol, surtout après le passage des véhicules, des denrées alimentaires et tous les étalages sont couverts de poussière, sans oublier le risque permanent d'accidents de circulation. Les habitants déplorent l'indifférence des autorités. Mama pasi moete pa konza mboka nde toza boye toza na pasi kota ba cimetière kotoyo toza na wenze ya maba wenze yo soki mbule beti totambola bien te na ba poto bayaka obwakela biso bazelo ifale baya kobwaka mabanga babongiseli biso ngo po yango nde ezobokola bana biso ezobokola ba papa na ba mama. Un nouveau marché dans ce coin de la ville serait un oasis pour les habitants. Quitte aux autorités de pouvoir réagir afin d'apaiser la population de Kimbantseke. Un très bon début de week-end chez vous. Restez branchés à Kilartus Monde.